souhaite une excellente fin de soirée et un joyeux Noël. Bonsoir, toujours les mêmes déclarations choc des États-Unis ce soir à destination de l'Irak. Tout d'abord, le président Bush, très ferme, qui précise que s'il y avait provocation de la part de Bagdad dans les 10 minutes, les forces alliées seraient prêtes à répondre vigoureusement. Et puis Dick Cheney, le secrétaire d'État américain à la Défense, estime une nouvelle fois la guerre avec l'Irak de plus en plus probable. Cela n'empêche pas ces déclarations, le président algérien Chadli Benjedid, de continuer à jouer les messieurs bons offices. Il a été reçu pendant plus de 2 heures aujourd'hui à l'Élysée par François Mitterrand. Et le numéro 1 algérien, interlocuteur privilégié entre l'Occident et Bagdad, s'est dit persuadé que les chances d'une solution pacifique demeuraient intactes. Pendant ce temps, sur place dans le Golfe, personnalités en tout genre se déplacent, notamment pour faire la tournée des popotes et rencontrer les troupes avant les fêtes de fin d'année. C'est le cas du prince Charles qui a passé aujourd'hui en revue les troupes britanniques stationnées à Dubaï, en Arabie Saoudite. Les Français, eux, s'attendaient à venir applaudir ce soir Eddie Mitchell pour un concert en plein désert saoudien. Et la colère gronde ce soir dans les rangs, concerts annulés par les Saoudiens pour ne pas heurter les traditions locales. On l'a plutôt mauvaise côté français, témoin cette réflexion d'un officier tout à l'heure. On va peut-être se faire tuer pour eux et ils refusent un concert. Toujours à propos du Golfe, les États-Unis ont connu aujourd'hui, hier plutôt la nuit dernière, l'accident le plus meurtrier pour leurs troupes depuis le début du conflit. 19 marins américains noyés, c'est le dernier bilan du naufrage d'un ferry israélien qui assurait hier soir la liaison entre Haïfa, devant les côtes israéliennes, et le porte-avions américain Saratoga. La mer était grosse et le navire était, semble-t-il, surchargé. En France, l'actualité est toujours dominée par les départs en vacances. 20% d'automobilistes de plus que les 5 millions prévus déjà pour aujourd'hui. Et cela donne bien sûr des accidents. Une centaine de véhicules se sont télescopés lors de 4 carambolages qui se sont produits tout à l'heure sur une portion de 25 km sur l'autoroute A6 près de Chalon-sur-Saône. Mais il n'y a pas eu de blessés graves. La politique, réélection sans surprise de Georges Marchais à la tête du PCF en clôture du 27e congrès de Saint-Ouen. Unanimité moins une voix, celle d'Anicet Leport. En Pologne, Wałęsa a été investi officiellement à la présidence aujourd'hui, mais Varsovie a surtout fêté 2 chefs d'État qui, côte à côte, par leur présence, ont symbolisé la fin de 45 ans de communisme. Explication Thierry Dujon. À gauche, Lech Wałęsa, à droite, Ryszard Kaczorowski, 2 présidents polonais. Au château royal de Varsovie, c'est donc Kaczorowski qui a transmis le flambeau à Wałęsa. Pourquoi lui? Parce qu'il est le 6e et dernier président de l'histoire de la Pologne non communiste. En 1939, le gouvernement de l'époque s'était exilé en France, puis à Londres, pour fuir les nazis à l'ouest et l'armée rouge à l'est. Un pouvoir en exil qui n'a jamais accepté de se dissoudre et qui attendait de passer la main à un président légitimement élu. C'est aujourd'hui chose faite. Kaczorowski a remis à Wałęsa le manuscrit original de la constitution polonaise de 1935, mais aussi les insignes de la République de Pologne. Wałęsa aurait pu, c'est vrai, recevoir le pouvoir des mains du général Jaruzelski, mais il a préféré éviter l'homme de l'état de guerre de 81. Pauvre navette spatiale Columbia, après avoir connu d'incessants problèmes de toilettes bouchées lors de sa dernière mission, l'engin, une fois rentré sur le plancher aux vaches, les techniciens de la NASA ont cherché à comprendre pourquoi 2 ordinateurs étaient tombés en panne. Responsable, quelques cheveux et surtout un morceau de cacahuète qui bouchait le refroidissement des 2 calculateurs. Football, le match Toulon-PSG a dû être arrêté à la mi-temps sur décision de l'arbitre. Tout cela parce qu'un projectile lancé d'une tribune a atteint l'un des arbitres de touche. Les 2 équipes en étaient sur le score de 0-0. Match arrêté donc à la mi-temps. On termine par le tiercé quarté plus de Vincennes. Combinaison 12, 4, 2 et 7. Un peu plus de 11 000 francs dans l'ordre pour le tiercé et de 250 000 francs pour le quarté plus. Et puis les 2 tirages traditionnels du loto de ce soir. Tout d'abord celui d'avant 20h, vous le découvrez à 5, 8, 9, 27, 43 complémentaire le 39. Celui d'après 20h30, 5, 7, 17, 31, 45, 47, 18.
Tout de suite la météo, Jean-Pascal Attu. UAP, numéro 1 oblige. L'anticyclone est toujours fidèle au poste, mais il n'est pas suffisamment puissant pour repousser toutes les perturbations. Résultat, demain matin, au nord de la Seine, le ciel restera nuageux. À l'arrière, les nuages se déchireront légèrement, laissant passer quelques rayons de soleil pour finalement se dissiper beaucoup plus nettement sur l'ouest et le sud du pays. L'après-midi, les régions situées au nord de la Loire resteront sous la grisaille. La Bretagne essuiera même quelques bruines. Ailleurs, ce sera ni figue ni raisin, avec tout de même de belles percées du soleil dans le sud-ouest. Côté température, il se pourrait bien qu'on passe Noël au balcon, puisque demain il fera déjà entre 4 et 9 degrés au nord et entre 3 et 13 degrés au sud, et que le thermomètre n'a pas fini de grimper. Excellente fin de soirée sur Canal.